Bonjour les amis béliers, c'est pour vous cette guidance, c'est celle du mois de février 2023. Alors bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour voir ensemble les messages qui doivent être entendus. J'ai ressorti votre carte du mois, celle-ci c'est le 4 d'épée. On a trouvé cette carte lors du taroscope de l'année 2023, hein. Vous pouvez aller visionner votre année si vous voulez, signe par signe. On avait tiré une carte de Light Seers, hein. Voilà, mois par mois. Donc pour le mois de février, les amis, on a une énergie de rester dans son nid douillet, de chercher son confort, d'être entouré de beaucoup d'amour et de bienveillance. On va peut-être avoir des projets au niveau du foyer, du cocon, de la maison, de la famille, vous voyez. On a envie en tout cas de rester replié un peu sur soi également, peut-être pour réfléchir sur ce que l'on a envie de construire dans l'avenir, peut-être, hein. On l'avait vu également, il y avait le jugement au mois de janvier, donc beaucoup de bouleversements, beaucoup de libération, peut-être émotionnelle, peut-être de libération des peurs ou des blessures. Du coup, beaucoup de changements. Et au mois de février, on va avoir envie de se retrouver, de rester un peu tranquille, coucouné dans son confort et puis dans la stabilité, hein. On est sur du 4, donc beaucoup de stabilité, d'équilibre, de recherche de calme et de paix. Voilà, on est dans cette énergie-là, les béliers, pour vous, pour ce mois de février. Allez, on continue, on va aller voir avec la féminité sacrée. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, eh bien, il y a celle-ci qui veut venir. Les bourgeons de la réussite. Waouh! Regardez. Beaucoup de lumière et de verdure, hein. Le vert, c'est le chakra du cœur. On va être nourri dans sa recherche d'amour propre peut-être, d'amour inconditionnel. Alors, si on reparle de l'énergie du foyer, là, que l'on a sur ce 4 d'épée, on a peut-être envie de retrouver une harmonie dans le foyer, dans la famille, au sein du couple peut-être. On va être un peu plus attentionné peut-être avec son conjoint. On nous dit avec ces bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Donc là, c'est un message de motivation. Ne lâchez rien, les amis béliers. Ce mois-ci, vous allez y arriver. Vous allez arriver à prendre l'amour dont vous avez besoin autour de vous, dans tous vos projets, hein. On est sur quand même de la réussite. Donc vous plantez une graine au mois de février pour pouvoir retrouver de l'amour, retrouver de l'harmonie, une certaine aisance, un certain confort. D'accord? Bon. Merci, la féminité sacrée. On continue avec les portes de l'intuition. On reste sur du général pour l'instant. On ira voir tout à l'heure le professionnel, l'amour et la famille. Alors, les portes de l'intuition pour nos amis béliers. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Hop là. L'entrave, ok. Alors, il y a une entrave. Il y a un nuage au-dessus de votre tête, les amis. Bon, on n'a pas d'autres cartes. Alors, l'entrave, regardez, c'est le nuage au-dessus de la tête. C'est quelque chose, c'est un obstacle qui entrave un peu la vision de votre rêve, de votre conte de fées, de votre objectif, d'accord? Donc là, on est peut-être dans un obstacle. Bon, on sait comment ça se termine, hein, les amis. On a quand même les bourgeons de la réussite, hein. Donc, on va faire des actions pour pouvoir accéder à nos rêves, hein, d'accord? Donc, il y a peut-être une difficulté à surmonter, mais là, on nous dit que ce n'est juste que passager. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous vous sentez peut-être les mains liées, à beaucoup de contraintes, à peut-être un engagement. Mais là, on vous dit, ce n'est qu'un nuage, un coup de vent et hop, vous accédez encore à vos objectifs, à vos rêves. D'accord? Bon, ok. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Un petit message du lâcher-prise là tout de suite pour vous. Puisqu'il y a l'entrave, on va vous donner un petit message pour lâcher, les amis, hein.
Allez, je comprends mes propres limites, je les accueille avec sincérité et humilité. Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes que nous ne sachions déjà. Pourtant, si tel était le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon dans des situations toujours similaires? Acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. Voilà, là c'est un message qui vous dit, les amis, ok, il y a une difficulté, vous n'êtes peut-être pas fort en tout, vous n'êtes peut-être pas parfait en tout, les amis béliers, vous ne pouvez peut-être pas tout porter sur vos épaules, il faut peut-être déléguer, il faut peut-être constater en tout cas nos propres limites et puis trouver des solutions parce que vous avez les moyens de trouver des solutions. On ne peut pas tout porter et tout faire non plus, d'accord? Donc n'hésitez pas les amis à tendre la main, à accueillir la nouveauté, à déléguer également, hein, et puis à avoir aussi confiance en l'autre parce qu'on fait beaucoup de choses soi-même et ça montre une problématique de confiance en l'autre. Voilà, donc n'hésitez pas les amis, là on vous dit, tendez la main, accueillez ce qu'on vous donne et puis demandez des fois, hein, voilà. Ok. Allez, on continue avec une petite carte de la médecine chamanique. Eh ben, elle tombe tout de suite pour vous. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Ok. Deux cartes pour vous. Alors, on a l'arbre de vie. On en parlait tout à l'heure. Planter une petite graine, les amis. On parlait des bourgeons de la réussite, là. Hein. Les bourgeons, c'est une petite graine qui commence à bourgeonner, à grandir. C'est peut-être un projet que vous commencez à préparer mentalement ou sur vos tablettes. Peut-être que vous commencez à faire des recherches, des informations, prendre des contacts, voyez, des choses comme ça. Et donc, on est quand même sur une énergie générale encore, hein, avec cette médecine chamanique. On nous parle de conception, de faire naître quelque chose, de planter une graine pour un nouveau projet. Il y a peut-être une idée là qui va germer au mois de février. C'est peut-être l'idée d'avoir un enfant tout simplement, hein. C'est peut-être au niveau professionnel l'idée de se mettre à son compte, de se lancer dans une nouvelle activité de loisir peut-être, ou sportive, vous voyez, ou alors une idée de projet vacances pour cet été par exemple. En tout cas, on va être dans les préparatifs, dans la conception pour l'avenir. Donc on va trouver une idée les amis pour ce mois de février. Et puis la caverne qui parle de retraite spirituelle ou retraite, en fait on est sur la même énergie que le 4 d'épée, regardez. Là on a envie de se replier sur soi pour trouver toute la chaleur de notre famille, de notre cocon. On a envie de calme et de sérénité. On est confortablement installé, équilibré. On a de la stabilité, de la sérénité. Et là, on a la même idée, hein, c'est se replier sur soi dans sa caverne intérieure pour trouver des idées, peut-être relatives à ce nouveau projet qu'on a envie de mettre en place, hein. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a un peu plus de détails sur l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'arbre de vie? Celle-ci. Bon, alors, sexualité, donc il y a beaucoup d'entre vous, les béliers, qui avaient envie de fonder une famille, de vous engager dans un couple, mettre en place un projet concernant le couple, peut-être un bébé, peut-être une envie d'acheter dans l'immobilier, d'acheter un bien en commun, d'acheter une voiture, d'ouvrir un compte joint. Vous voyez, on parle là d'engagement à deux, voire à plusieurs, hein, si c'est des familles recomposées également, hein. Donc on est sur l'idée de concevoir un nouveau projet pour sa famille peut-être, hein. Et puis la caverne, qu'est-ce qu'on a dans la caverne? Le rêve. Donc là, vous rêvez peut-être un petit peu, vous voulez accéder à vos rêves,
Vous êtes en train peut-être d'imaginer votre avenir. Qu'est-ce qui vous ferait rêver, voyez? On est dans la recherche de l'abondance avec cette carte de l'argent, hein, et de la fortune, la richesse aussi amoureuse, la richesse intérieure, peut-être plus de confort, d'accord? Donc là, on se replie pour pouvoir réfléchir peut-être à comment accéder à ses rêves, comment obtenir de l'abondance et comment voilà, accéder à ses rêves. On met un projet en place, les amis, au mois de février. C'est que du bonheur. Et puis vous avez beaucoup de projets en tête, hein, donc ça y va, ça y va, ça y va. Et là, pour une fois, vous allez être plus calme. Vous n'allez pas foncer tête baissée. Vous allez être dans la réflexion, la préparation. Vous anticipez, les amis. Donc, c'est très bien. On va aller voir avec le Light Seers au niveau professionnel ce qui se passe. Est-ce qu'on est dans la même énergie que ce nouveau projet, là, ce nouveau départ? Ok, bon, j'ai 2 cartes. On va rester avec ces 2 cartes. Alors effectivement, l'as de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée. Là, on est sur la même énergie que celui-ci, hein, planter une graine. Hein. Mais là, on est dans le mental. On a un désir ardent, hein, le feu de la passion qui rumine, là, qui est dans les préparatifs, dans le mental. On est en train, avec cet as de bâton, hein, le bâton, c'est les actions aussi, hein, d'engager quelque chose, de mettre en place quelque chose, un nouveau projet qui nous tient à cœur. C'est peut-être une vocation, peut-être une passion. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est très nourrissant et qui est très épanouissant pour vous, hein, les amis. Hein. Et puis, on a la carte du fou. Donc, le fou, c'est le zéro. Donc, on repart à zéro. Alors, regardez, on est dans le lâcher prise, on lâche tout, on fait preuve de liberté, on se sent libre comme l'air. Hein. Et puis, on n'a aucun engagement là. On a envie peut-être de mettre un nouveau projet pour justement se sentir dans cette liberté, dans cette même une libération, hein, une libération intérieure. Vous avez déjà libéré quelque chose au mois de janvier, les amis, avec la carte du jugement, où on parlait de libération, de changement. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une prise de conscience intérieure qui s'est passée. Peut-être que là, du coup, vous êtes entraîné par cette volonté de construire quelque chose qui vous passionne, et de vous sentir toujours libre de faire les choses. Hein. Le fou, c'est la liberté, c'est aussi un petit peu le lâcher prise. Hein. Le lâcher prise, c'est-à-dire que dans cette situation, je me sens super bien. Hein. Je me sens zéro contrainte. Voilà, je peux faire ce que je veux. Tout. Là, c'est j'ouvre le champ du tout est possible. Voyez. Donc tout est possible. Et là, j'ai un projet en tête qui me passionne, qui me motive et qui fait sentir le feu ardent en moi. C'est du désir, c'est de la passion, c'est de la motivation. Et de retrouver aussi un équilibre. Hein. On a la loi sur ce projet-là. Donc peut-être un projet au niveau juridique. Je ne sais pas comment. Bon, ça peut toucher la justice aussi. De se faire justice, de trouver un équilibre. Hein. La loi, c'est aussi la balance, c'est trouver un équilibre. Ça peut être quoi ça peut être côté juridique, ça peut être de rétablir les choses peut-être. Hein. Bon, ok, vous verrez. Pour certains, ça peut être aussi le projet de porter plainte contre son employeur, par exemple, hein, ou un jugement, enfin porter quelque chose au tribunal de commerce ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, ok. Mais bon, je le vois pas comme ça, hein, mais... Et puis là, voilà, avec le fou, on prend de la distance, on prend de la hauteur sur les choses, on part peut-être sur de nouvelles découvertes, le nouveau domaine hein, professionnel, ou alors sur l'international peut-être. Il y a quelque chose avec les voyages, l'international, le lointain, l'étranger, voyez. Bon, ça parlera à chacun selon ce que vous vivez, les amis. Ok, allez, on va passer au rêve du chaman. On va aller voir un petit peu au niveau de l'amour.
L'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour ce mois de février? Allez, pour l'amour, combien on a de cartes là? Eh bien, on en a 3, on va les garder, hein. Allez, c'est parti. Alors là, on nous parle de nombreux masques, le moi authentique. Ok, on nous parle peut-être de libération justement avec cette carte, de faire tomber les masques. On n'a plus envie c'est un peu la suite de cette énergie là où on lâche tout, on lâche prise. On n'a plus envie de se retenir, de dire des choses ou d'être quelqu'un d'autre. Voyez, là on fait tomber les masques. On se retrouve dans l'authenticité. On se montre tel que l'on est. On se montre dans son moi véritable. D'accord? Donc, il y a quelque chose là qui vous fait, qui vous permet peut-être de vous montrer tel que vous êtes. Hein. On a aussi l'épée du magicien qui nous parle de confiance en votre pouvoir magique, les amis. Donc là, n'hésitez pas à montrer qui vous êtes réellement. Hein, tombez les masques et puis soyez vous-même authentique, fidèle à vos valeurs, à votre vérité. Parce que là, vous avez une épée en vous qui est pleine de magie, plein de pouvoir, plein de force. Allez la chercher, cette épée, les amis béliers. Hein. Et puis, bah ouais, voilà, on nous parle de libération de l'attachement. Donc l'attachement, c'est les liens. C'est pour ça qu'on a cette énergie de fou, là. C'est vraiment la libération de quelque chose. On se sent libre comme l'air avec ce projet-là, professionnel, les amis. Là, dans l'amour, ça se répercute aussi. Hein. On va se montrer tel que l'on est. On a conscience de la force que l'on a et puis on a confiance en soi. Hein. Et parce qu'on libère des méfiances, des peurs, des attachements. On se libère peut-être d'une ancienne relation. D'une loyauté peut-être spirituelle, voyez, d'un engagement, je sais pas, des fois c'est compliqué hein, de se libérer de tout attachement. On est attaché au passé, on est attaché à son lien de mère-fille par exemple, qui nous empêche de nous émanciper, de prendre notre liberté de femme par exemple. Hein. Pour les hommes, c'est bien pareil, les amis, hein, voilà. Donc, on est dans la libération de liens d'attachement qui nous permet d'avoir plus de luminosité. C'est ce qu'on va aller chercher dans sa caverne. Hein. On va aller se recroqueviller sur soi pour comprendre pourquoi on est tant attaché, qu'est-ce qui nous embête finalement, qu'est-ce qui nous bloque sur notre chemin. On va avoir des réponses au mois de février, les amis béliers, ça va vous libérer, ça va vous permettre d'avancer, d'enclencher un nouveau départ, d'accord, de planter une nouvelle graine sur la conception d'une nouvelle manière d'être peut-être, hein, d'accord. Waouh, c'est très beau, c'est très beau. Allez, on continue avec la triade, les amis, sur le domaine de la famille. Allez, la famille. Alors, on est dans le sacrifice pour notre famille. Ok. C'est peut-être tout lié hein, avec l'attachement que l'on laisse là. Hein. On s'aperçoit peut-être on se sacrifie pour pouvoir éduquer nos enfants. Ou alors parce que l'on ne veut pas dépasser son clan. Enfin, vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça. Hein. On prend conscience au mois de février, les amis. Hein. Ah ben ouais, regardez. Au niveau de la famille, on est dans le sacrifice. On se fait passer après. Et là, on s'en rend compte. Donc, on va pouvoir s'élever, on va pouvoir grandir. Toute prise de conscience est une élévation de la main, les amis. Hein. Donc, que du bonheur là aussi. Hein. Alors, le sacrifice, qu'est-ce qu'on a dessus? La culpabilité. On se sent coupable de quelque chose, donc on est dans le don de soi, mais dans le don extrême. C'est-à-dire qu'on s'oublie, on est dans la souffrance, on fait passer les autres, ses enfants, ses parents, avant soi, son conjoint peut-être, hein, d'accord? Donc on est dans ce sacrifice-là parce qu'on se sent coupable de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à libérer au niveau du ressenti de votre culpabilité, les amis. Allez chercher ce qui se passe derrière cette culpabilité. Allez dans votre grotte, hein, voilà, allez dans votre grotte
pour réfléchir à ça. De quoi vous devez vous pardonner, les amis, parce qu'on est dans cette énergie-là, hein. S'enfermer comme ça, se recroqueviller, se repli sur soi, en fait, c'est dû à peut-être une recherche de pourquoi je me sens coupable, pourquoi je suis dans le sacrifice, pourquoi je ne me fais pas passer en premier, d'accord? Et du coup, sur l'élévation, qu'est-ce qu'on a? L'échec. L'instabilité par rapport à l'échec. Je vais comprendre, hein, je m'élève, donc je vais comprendre la leçon. Pourquoi je suis dans l'instabilité, dans la colère peut-être, quand je ne réussis pas quelque chose, quand j'ai peur peut-être d'échouer. Ça me met dans une instabilité, peut-être une peur, une tristesse, je sais pas moi, un stress, une angoisse, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui concerne l'instabilité par rapport à un échec, une perte, voilà, quand j'échoue quelque chose. On revient aussi avec ces capacités-là, regardez, avec le mot du lâcher-prise qui nous parlait de je comprends mes propres limites, je les accueille avec sincérité et humilité. Ok, je ne peux pas être parfait, je ne peux pas gagner à tous les coups, mais là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à l'échec, les amis, hein. Bon, ok, très très beau comme guidance, les amis. Allez, on finit avec un petit message du Béline. Alors là, on n'est pas sur un domaine particulier, hein, on est sur de la guidance générale. Un Béline, qu'est-ce qu'il dit pour nos amis béliers pour ce mois de février 2023? Ok, allez, on a 2 cartes. Alors, on a 2 cartes, hein, l'amour et puis le manque et la perte. Donc, on est bien dans cette idée de sacrifice, là. Je me sacrifie, je comprends, j'essaye de comprendre pourquoi, j'ai besoin de comprendre. On est dans le manque d'amour, en fait. Pourquoi je m'auto-sabote, les amis? On est là-dedans, hein, pour aller comprendre un petit peu ce qui se passe là derrière ce sabotage, derrière ce manque, derrière cette frustration, derrière cette colère peut-être que vous vivez, hein, quand vous manquez d'amour, d'affection, de reconnaissance. On va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a sur le manque? La réussite, toujours pareil. On est sur le côté j'échoue, hein, l'échec. Comment je fais? Pourquoi je me sens coupable quand j'échoue quelque chose? Est-ce que je prends conscience que je suis un raté, que je suis une quiche, une cruche, une nulle, enfin, comment, je ne sais pas comment vous parlez, mais voilà, au lieu de prendre conscience que ben, je suis juste humain, euh, j'ai le droit d'échouer, j'ai le droit de me tromper, et puis ça arrive à tout le monde, d'accord? Bon, ok, les amis, et il y a une compréhension à avoir ce mois de février sur les échecs. Mais derrière, on a quand même un nouveau départ, une nouvelle prise de conscience. Donc, il y a quelque chose qui se passe, hein, une compréhension ce mois de février, hein. Allez, on termine avec un petit cœur pour vous. C'est lequel? Bon, là, il y en a trop qui sont tombés. Allez, je le pioche comme ça. Allez, c'est celui-là. Et on est sur une idée de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit, les amis. On est sur cette énergie du fou, hein, du lâcher-prise, de la liberté, du zéro, du nombre zéro. C'est même pas un nouveau départ, c'est la préparation d'un changement, d'un nouveau départ. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis béliers. Prenez soin de vous et passez un très bon mois de février. On se retrouve bientôt. Bisous, bisous.